Hello hello, voilà, je fais cette petite vidéo pour partager un peu mon témoignage par rapport à la peur. Il y a 2 semaines, on a eu pendant notre temps d'échange, donc on a été amené en fait à réfléchir un peu sur les différentes blessures qu'on a dans notre vie et les 2 blessures que moi j'ai pu relever par rapport à moi, c'était donc le rejet, l'abandon. Et la deuxième question qu'on devait se poser en fait, c'est qu'est-ce que ces 2 blessures ont, qu'est-ce que ces deux blessures, enfin que ces blessures ont engendré dans notre vie. Pour ma part, c'était la peur, entre autres la peur. Il y avait d'autres choses, mais entre autres la peur et surtout la peur de parler, la peur de prendre la parole, que ce soit en public ou juste avec quelqu'un. La peur de ne pas avoir grand chose à dire d'intéressant, de ne pas être intéressante, la peur d'être rejetée, de dire n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapée dans ma vie. La peur aussi a engendré en fait le fait que j'ai toujours eu peur, par exemple, de prendre des responsabilités. Non pas parce que je n'en avais pas envie, hein, mais parce que j'avais peur de mal faire, d'échouer, de mal faire. Et parfois quand on parle de responsabilité, on peut penser que c'est des choses, des grandes choses. Non, mais c'est même dans les petites choses en fait. Et dans des petites choses, tu vas... Donc par exemple, on m'a donné des responsabilités, on allait me donner une responsabilité, j'allais arriver en retard, j'allais négliger. En fait, je m'auto-sabotais en fait. Je m'auto-sabotais parce que je me disais d'avance, je vais quand même pas savoir faire ça. Je vais quand même pas réussir, donc je négligeais en fait. Mais... Et c'est après, avec le recul, que je comprends en fait que c'est ça, c'était juste la peur d'échouer. Oui, c'est ça. Et la procrastination, par exemple, on va te demander de faire quelque chose, tu vas procrastiner. Ou toi-même, tu as envie de faire quelque chose, mais tu vas procrastiner. Tu vas dire, je remets ça à demain. Et toi, tu penses que c'est juste la flemme ou autre. Non, en fait, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de faire et que ça échoue. Tu as peur de faire et que c'est... Là, même... T'as peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser de toi, de tout ça, quoi. Mais ça m'a vraiment beaucoup handicapée. Je me souviens à mon TFE, quand j'ai dû présenter mon TFE, mon travail de fin d'année, j'étais devant mon prof et les élèves de ma classe et je parlais. Et après, plus rien. J'arrivais plus à parler. J'ai commencé à pleurer. Après, le prof m'a calmée. J'ai continué mon travail et j'ai réussi. Je pense que j'avais eu comme 18 sur 20, quelque chose comme ça. Mais vraiment pour montrer que tout ça, la peur, c'est un handicap. C'est vraiment un handicap. Et avant, je pensais que c'était moi. C'était en moi. C'était mon caractère. C'est quelque chose avec quoi je devais vivre toute ma vie. Mais maintenant, je sais que c'est dû au rejet et à l'abandon et que je peux en guérir et que je vais en guérir et que je suis en train d'en guérir. Voilà, du coup, si toi aussi tu veux guérir, fais comme moi et rejoins Khaled and Healed et guérissons ensemble.